Écoutez, je pense que l'hospitalisation à domicile a fait preuve de sa compétence dans deux domaines. Dans beaucoup d'autres, mais dans deux en particulier, l'évaluation des situations et des besoins des patients et la coordination des soins. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui tourne autour du parcours de soins, avec une ambition forte de constituer une nouvelle stratégie nationale de santé et son application au niveau territorial avec le service public territorial de santé, et que ce parcours de soins pêche précisément par le fait que les situations ne soient pas suffisamment évaluées en amont, notamment pour éviter ou pour raccourcir les durées d'hospitalisation, et que derrière, les acteurs ne voient pas leurs interventions suffisamment coordonnées. Nous, ce que nous disons, c'est que l'hospitalisation à domicile, qui effectivement dans le domaine des situations complexes, est en situation technique et complexe et médicalement lourde, est en situation de pouvoir développer cette capacité, puisqu'ils sont présents, les HAD, dans tous les départements de France, nous pouvons très certainement être un acteur sur lequel les agences régionales de santé pourraient s'appuyer pour développer cette approche territoriale de gestion populationnelle de la santé et avoir ainsi un acteur déjà formé, déjà compétent, dont une large partie de l'activité est solvabilisée par le biais de la tarification à l'activité et qui pourrait être cet instrument, à certains endroits, d'analyse des situations et donc d'évitement d'hospitalisation ou de raccourcissement hospitalier. Aujourd'hui, si vous voulez, l'hospitalisation qui est vraiment l'instrument sur lequel s'appuient des médecins traitants pour éviter à leurs patients d'être hospitalisés ou à des établissements hospitaliers avec hébergement de sortir leurs patients plus précocement, sont présents dans tous les territoires de France, sont au nombre de 317, donc prennent en charge environ 13 000 patients et sont appelés à la demande de la DGOS en 2018 à atteindre 30 000 patients jour en charge. Donc un développement, mais qui, c'est vrai, s'appuie sur un cœur de métier dont on n'entend pas qu'il soit galvaudé. Nous ne prétendons pas faire ce que d'autres acteurs sont en situation de faire et à moins cher. Nous avons une formule qui est de dire qui peut le plus ne peut pas le moins. Ce n'est pas possible dans notre pays. Et justement, nous en avons trop souffert et nous sommes en plein dans l'application du principe de subsidiarité, de ne faire que ce pourquoi nous sommes formés et compétents à faire. Ce qui est vrai, c'est que nous avons, nous, une approche qui, par notre statut d'établissement de santé, donne des garanties en termes de qualité et de sécurité. Et ça, je pense que c'est un élément important. À un moment où la population doute des acteurs de santé, s'interroge sur les compétences et parfois est un peu dubitatif sur des soins qui peuvent leur être délivrés, nous offrons cette garantie. Donc je pense que c'est un élément important. Écoutez, moi je crois que c'est une des grosses avancées de ces lois du début des années 2000 et quelque part nous en bénéficions déjà pour une simple chose, c'est que, et nous appelons à ce que d'ailleurs ça soit encore plus le cas, que le souhait des patients non seulement soit exprimé, mais soit entendu et écouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les malades, un bon nombre souhaitent, si l'alternative leur en est offerte, être soignés à leur domicile et non pas rester entre les quatre murs d'un hôpital conventionnel. Donc le premier acte de la démocratie sanitaire, c'est déjà d'écouter dans l'expression de cette demande, et bien évidemment, dans un certain nombre de cas, cela sera pour venir en hospitalisation à domicile. La deuxième chose, c'est que nous, dans le contexte du domicile, l'approche est une approche obligatoirement de partenariat et de coopération avec le patient et sa famille. C'est-à-dire que si le patient ne veut pas participer à ses soins, ne veut pas être acteur de la gestion de sa santé, l'hospitalisation à domicile sera un échec. Il ne pourra y avoir que les patients et leurs représentants
pour pousser, pour dire non, vous ne devez pas raisonner comme ça, vous devez partir sur la base de nos besoins, de nos souhaits, et certainement pas de l'utilisation d'un certain nombre de structures avec des murs qui existent et dans lesquels on veut continuer à nous mettre parce qu'elles existent.